Bon, c'est parti. Donc, il s'agit d'enlever le pot d'échappement. On retire les deux vis avec une clé de 14, les deux vis que je vous montre là. Et ensuite, nous irons sous le pot d'échappement. Pour accéder aux deux vis qui sont sous le scooter avec une clé de 10, moi j'ai choisi la méthode afin d'avoir une vision claire, nette de l'accès à ces vis, de me mettre vers un bandeau de terre, de coucher le scooter afin de pouvoir voir ce qu'on fait dessus. C'est du 10. Je vais poser le téléphone parce que là, vous avez compris le principe. Alors, ne pas les paumer surtout. Voilà, c'est une vis comme ça. Là, je termine de démonter les deux vis de 14 afin d'enlever complètement le pot d'échappement. On voit ici un joint en métal, ce serait peut-être bien de le changer de temps en temps. Moi j'en suis au 3e démontage et je ne l'ai jamais changé, mais la prochaine fois je vais le faire. Donc je vais prendre la barre, cette grosse barre, et puis appuyer sur le frein arrière, voir si ça vient. Alors je vais essayer avec le pied. Alors je vais reculer pour montrer un peu comment je fais ça. J'ai réussi. Bon, là je stresse un peu parce qu'en fait elle ne vient pas. Donc je suis en train de desserrer ici les mâchoires. Donc on dévisse là. Et ça desserre les mâchoires. Je pense qu'en appuyant sur le frein arrière, je sais pas, il y a un phénomène. Et non, ce n'est pas ça. Ce n'était pas à cause d'avoir appuyé sur le frein arrière un peu fort. Je vais vous montrer un schéma. Il y a un tube cannelé. Et c'est la galère parce que normalement une roue de scooter sort facilement. Mais sur ce Honda Vision 110, c'est un peu compliqué. Si vous n'êtes pas exactement... Pour remettre la roue, ça va être encore plus compliqué. Je vais vous expliquer après. Alors je croyais que tout allait bien se passer, mais vous allez voir que je galère à fond pour enlever cette roue. La solution, c'est de, je crois, dévisser cette vis des mâchoires au maximum. Et ensuite, en prenant la roue des deux mains, d'exercer des petits mouvements droite-gauche latéralement, afin d'arriver à l'enlever sans forcer. Donc là, on vient nettoyer toutes les poussières. Et on a
et on utilise un papier. Ouh là, il y a une sacrée merde. Là, mon mécano qui m'a changé le pneu. Il aurait pu faire un petit nettoyage. Pas cool. Donc on vient prendre la pièce, la regarder, voir comment elle se présente. Bon, à part ça, il y a de la matière. Hein. On n'était pas du tout au bout. Hein. Mais bon, je vais quand même... Je pense qu'on peut carrément l'enlever comme ça. Voilà. Ici peut-être nettoyer. Alors à partir de là, on remet les nouvelles plaquettes, c'est très simple hein, à repositionner. Et mon conseil, c'est de dévisser au maximum la vis de rattrapage du frein arrière. Donc vous allez voir à l'écran, en fait, la difficulté pour remettre cette roue. D'habitude, une roue de scooter se met aisément. Et là, vous voyez sur la pièce qu'il y a du côté transmission une partie cannelée qui est en positif et la même en négatif sur la roue du scooter. Et c'est cette difficulté-là, il faut être parfaitement en face et la roue doit être perpendiculaire et ça doit rentrer d'un coup, voilà, sans forcer. Donc vous allez me voir un peu taper avec le pied sur la vidéo, ne faites surtout pas ça. Ça rentre bien, mais ça doit être précis, c'est un peu comme l'horlogerie. Pour ce faire, donc j'ai pas réussi à la verticale. Je suis allé demander de l'aide au mécano d'en face parce que je stressais à fond, puis il n'a pas voulu m'aider. Finalement, vous allez voir, j'ai couché le scooter sur ce bandeau en terre. Et le fait d'être par-dessus, ça a facilité les choses et à un moment donné, bah, la roue est rentrée, quoi. Cet engrenage s'est emboîté. Je l'ai graissé aussi un petit peu. On pourrait peut-être avoir l'idée de le nettoyer, puis de regraisser. Il faudrait voir quel type de graisse il faudrait pour ça. Moi j'ai mis de la graisse standard. Mais voilà, sachez que cette roue n'est pas facile à mettre. Je prends ensuite ma clé dynamo et je fais un serrage à 120 Nm. J'ai vu dans certaines vidéos que certains serraient à 100, mais j'avais demandé à Jiminy, il m'avait dit 120. Voilà, donc je crois que je l'ai lu ailleurs aussi. Alors avec le pied, je vais mettre où mon pied moi? Je vais déjà faire ça. C'est chiant, bon, je vais déjà y aller à la main comme ça. Donc main sur le frein. Ça freine pas assez. Donc je resserre la vis ici. Je pense que là on est mieux. Serrage, c'est dans ce sens. Hein. Eh bah on a déjà 120 Nm. Je vais refaire un coup. Non, là j'ai pas entendu le clic. Ok, là je l'ai entendu. Et puis on remet le pot.
Donc là on voit ok, je l'ai paumé. Enfin, je l'ai pas paumé. Je sais où elle est. On serre là. Ah mais je suis con, je les visse là. Non, c'était juste. Voilà, il y en a une qui est mise, engagée. Et l'autre, elle est tombée où? Là, je sers pas au couple parce que je le connais pas. Donc, je fais un serrage à l'expérience. Je vais mériter un bon café après. Tu sais, j'ai cru que je me sortais pas avec cette roue arrière. Je suis pas persuadé du serrage à 120 là, mais c'est un peu clic, hein, donc 120 c'est 120 quoi. Là je serre bien, mais sans tout faire péter. Pareil. Ah, il a pas été cool le mécano. Bon, je comprends, hein, ça lui casse les couilles de donner des coups de main, mais si ça avait été long, pour le faire. Il me l'aurait fait. Donc je saurais que je peux compter sur lui. Si j'ai de nouveau une vis qui coince. Mais bon, ma plus grande peur c'était la roue arrière. Et puis j'ai réussi. De la graisse. Et je vais tester le freinage. Voisine qui est passée là, elle est tellement bonne. Enfin bref, ça motive. Donc le freinage est bon, ça siffle plus comme mes anciens freins. Donc il y avait beaucoup de poussière dedans. Puis je sais pas, quand je vois ce côté lisse là, je me demande si il y a beaucoup de matière encore. C'est bizarre parce que je vais vous montrer comment on règle le frein arrière. Donc on appuie évidemment sur la poignée, ça c'est la course. Et là j'arrive trop près. Donc pour accentuer le serrage, on agit sur cette vis qu'on vient serrer. Et vous avez vu la pièce à l'intérieur, ça écarte en fait les mâchoires. On contrôle la course. Voilà, là on est bien mieux, on est presque trop là. Ouais, je suis presque trop, faut pas que ça freine quand on roule. Hein. Je te vise les 2 tours. Il me semble que c'est en roulant un peu. Faut pas qu'on roule libre, ça freine. Et là c'est bon. Ouais, là j'ai un réglage activé. Voilà, la vidéo est terminée.